L'absence n'interrompt pas la résonance, traquant ce qui te rapproche de cette personne, ce qui s'égare dans la distance, et la clé cachée derrière cette dynamique. Première carte, ce qui vous rapproche, la reine des crânes. Certaines personnes disparaissent sans jamais vraiment quitter la pièce. Tu la vois, elle te voit. Une connexion brute qui donne l'irrésistible envie de plonger dans la tête de l'autre pour en capter l'essence. Comme si chacun avait surpris chez l'autre quelque chose qui échappe au masque. Une meute se forme entre vous. Une loyauté discrète, mais tenace. Même lorsque le loup quitte la clairière et disparaît dans la forêt. Deuxième carte, ce qui bloque le lien. L'as de couteau. L'absence a des dents. Quand le loup ne revient pas, la forêt s'agrandit et invente des ombres. Incapable de tolérer le vide, tu commences à y projeter des monstres. L'as de couteau te dit d'arrêter de te blesser avec des scénarios imaginaires. L'un cherche un refuge, l'autre l'horizon. Il n'y a nulle punition dans la distance, juste la froideur d'un fait. Troisième carte, ce qui pourrait tout changer. Le mat. Cette personne est en train de s'échapper de sa propre tombe. Elle regarde ses masques au fond de sa crypte. Des outils devenus prisons. Elle peut choisir de tous les porter ou de n'en porter aucun. Il est temps de déployer ses ailes, de devenir le corbeau qui s'envole vers la lumière ou reste invisible dans les ténèbres. Tu ressens son électricité parce qu'elle est en pleine mutation sauvage. Et ce qui pourrait tout changer, c'est d'autoriser cette métamorphose à exister sans chercher à la capturer. Car parfois le loup retrouve la piste de ceux qui ont continué d'avancer. Conclusion, la patience est un amour plus que outrageux. L'absence révèle parfois la profondeur d'un lien mieux que la présence, mais elle révèle aussi ce qui, en nous, refuse de rester immobile. Tout ce qui persiste n'est pas forcément destiné à être poursuivi. Laisse le lien respirer. Ta vie n'est pas une salle d'attente.